T'es sauvage. Tu parles jamais. T'es une mamie, tu profites pas. Sors un peu, tu regretteras plus tard. Tu ne casses pas les oreilles. Les gens qui nous regardent de haut quand on refuse une soirée. Tout ça, vous devez l'avoir entendu maintes et maintes fois si vous êtes introverti. Je pense que parler d'introversion est un thème qu'il faut absolument aborder, car ce n'est pas quelque chose qui nous rend la vie facile. C'est quoi l'introversion ? L'introversion, c'est souvent confondu avec la timidité. C'est le fait d'avoir besoin plus rapidement que d'autres de recharger sa batterie sociale, être vite dépassé par trop de stimuli extérieurs, aimer se ressourcer au calme, ainsi que la solitude. C'est un trait de caractère, on ne peut pas le changer. Quand on est introverti, on aime avoir des moments rien qu'à nous, pendant lesquels on peut se poser tranquillement, sans être envahi par les autres et les stimuli extérieurs. C'est ce qui s'appelle recharger ses batteries. La timidité, à l'inverse, est un obstacle à nos actions du quotidien. Rencontrer du monde, se mettre en avant, avoir peur d'aller à la boulangerie par exemple. La timidité se soigne et se corrige, alors que l'introversion, non. Jamais on ne pourra devenir extraverti du jour au lendemain, tandis qu'un extraverti ne deviendra pas non plus introverti. Il y a des tendances à l'introversion et des tendances à l'extraversion. Tout n'est pas ni tout blanc ni tout noir. L'introversion est souvent blâmée. Si on parle d'introversion, ça veut dire qu'il y a aussi des extravertis. Les extravertis représentent environ 70% de la population, c'est-à-dire qu'environ 30% d'entre nous sommes introvertis. Autant dire que nous ne sommes pas nombreux. On vit dans un monde introverti et notre vie sociale est régie sur la base de l'extraversion. Entre le comportement que l'on doit adopter en public, être ouvert, aller au-devant des autres, parler beaucoup, sortir beaucoup, et les injonctions de la société à changer. Beaucoup de personnes, et parfois même des introvertis eux-mêmes, ne connaissent pas ou ne comprennent pas l'introversion et le besoin que l'on a de se ressourcer plus fréquemment que les autres. On n'a pas envie de sortir ? C'est normal. On ne parle pas pour rien dire et on aime les discussions profondes plutôt que « alors il fait beau ». C'est normal aussi. On est juste des humains et on a juste des besoins comme n'importe qui. Quiconque vous dira qu'il faut changer ne sera pas une personne à écouter. À propos de timidité, on m'a récemment fait une remarque qui m'a bien déplu au sujet de mon orientation professionnelle. J'ai dit que je voulais travailler dans la communication parce que c'est un domaine qui m'intéresse particulièrement. Et on m'a dit « Ah mais c'est bizarre, tu es timide, toi pourtant. » Ben voyons, c'est parce que j'ai pris du poil de la bête que j'ai répondu. Ça n'a rien à voir. Mais je pense que cette personne a confondu timidité et introversion. Certes, les tempéraments d'une personne timide et d'un introverti sont similaires. Nous sommes en retrait, on ne parle pas beaucoup, dans un cas comme dans l'autre. Mais il y a tout de même une différence. Une personne introvertie est indépendante. Elle aime ne pas parler à tort et à travers, mais c'est parce qu'elle est comme ça, tout simplement, c'est sa nature. Alors qu'une personne timide ne va tout simplement pas oser aller vers les autres, oser prendre part à une conversation. Mais une fois qu'elle se sentira intégrée, ce sera mieux. Si on me fait la remarque, je sais que je ne vais pas pour autant plus parler ou plus aller au-devant des autres, puisque c'est dans ma nature. Et d'ici quelques années, rien n'aura changé, je serai toujours introvertie. Parfois, l'introversion renforce les risques de faire de l'anxiété sociale. L'anxiété sociale ressemble à la timidité d'ailleurs, et les personnes qui en souffrent sont généralement timides à l'origine. Mais c'est plus profond que ça. Et ça nous gêne vraiment dans la vie quotidienne. Et même, certaines personnes vont jusqu'à ne plus sortir de chez elles. Mais ça, j'en parlerai prochainement, parce que c'est un sujet très subtil, et la frontière avec la simple timidité n'est pas si évidente que ça. Donc, quand on est introverti, on a besoin de moments pour se ressourcer. Par exemple, après une grosse soirée, après avoir passé une longue journée de cours ou au travail avec ses collègues, on a envie d'être au calme. Et ça, on a le droit de le faire. Personne ne peut connaître nos besoins mieux que nous.
et ne laissez pas les autres décider pour vous. Vous n'avez pas envie d'aller à une soirée car vous êtes épuisé socialement? Pas besoin de vous justifier, vous déclinez l'invitation tout simplement. Si ce sont de vrais amis, ils comprendront. Attention cependant à ne pas toujours refuser les invitations au risque de ne plus jamais être invité. C'est ce qui peut arriver parfois. Au travail, c'est plus délicat. L'introversion est parfois mal perçue. Par contre, de plus en plus de personnes décident d'en parler ouvertement lors d'un entretien d'embauche. À vous de savoir si vous vous sentez à l'aise et que si vous voulez le mentionner. Ça peut être bien pour aider à se faire respecter et à se faire comprendre. Si des personnes donc vous demandent de changer, expliquez-leur que votre nature est telle qu'elle est et que vous ne pourrez pas la changer de toute façon. C'est comme ça, et puis c'est tout. Est-ce que vous pouvez intrinsèquement changer la couleur de vos yeux? Non. Est-ce que vous deviendrez mat après avoir passé du temps au soleil alors que vous avez une peau de porcelaine? Non plus. Et bien là c'est pareil. Et vous, êtes-vous introverti? Quels reproches vous a-t-on déjà fait? Et qui avez-vous répondu? Comment vous adaptez-vous socialement? J'aimerais bien avoir des retours, alors si vous pouvez laisser un commentaire, ça me ferait plaisir. Merci d'avoir écouté ce podcast. À bientôt!